Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet qui arrive sur Kickstarter cette semaine, le 21 avril 2020, et j'ai nommé The Great Race, un jeu de course avec des voitures à chenilles dans les années 1930, traversée du désert. Très intrigué par le sujet, alors je vous présente ça à l'instant. Prêt pour la course? À vos marques, prêt? C'est parti! Alors, qu'est-ce que le jeu de Great Race? C'est un jeu de course, mais un jeu de course lente. Alors, en partant, ça m'a intrigué, tout ça. On a ici affaire avec donc un fait historique. Constructeur automobile Citroën qui a participé à une course à travers le désert. Dans le cas présent, ici, c'est l'Afrique. Dans les années 1930, mis au point un véhicule à chenilles pour pouvoir faire cette traversée-ci. C'était par contre très lent comme course. On parle d'une vitesse de pointe d'à peu près 30 km/h. Le jeu se déroule lentement, mais ça reste tout ça une course, mais une course de gentleman. Pourquoi une course de gentleman? Suffit pas d'arriver au fil d'arrivée à être premier, mais d'arriver avec un véhicule en bon état. Alors, ça amène toute une autre dimension au jeu, puisqu'on va devoir économiser notre essence, mais aussi nos composantes mécaniques pour pouvoir y arriver. Alors, on a une belle gestion stratégique à faire entre déterminer notre chemin pour se rendre à notre destination, mais également pour essayer d'y aller dans des endroits les plus sécuritaires possibles pour essayer d'économiser la mécanique de notre véhicule. Alors, très très intéressant tout ça. Donc, à la base, c'est un jeu publié chez Platius Game du concepteur Maxence Vacher, les illustrations de François Launay, magnifiques, et de François-Gilles Ricard au niveau de la publication. Donc, c'est un produit qui m'a été proposé, donc c'est un prototype que j'ai ici à l'instant, donc ça ne sera pas les composantes finales du jeu, mais sachez que c'est vraiment de haute qualité, ça devrait y ressembler passablement, sauf que j'ai déjà vu les premiers stretch goals et il va y avoir des améliorations au niveau des différentes composantes, alors suivez la campagne de près, je pense que ça va être très intéressant. Un jeu publié initialement pour 2 à 4 joueurs. Je dis initialement puisqu'on m'a approché pour faire la variante solo. Alors, durant la campagne, il y aura éventuellement un add-on disponible pour ajouter un 5e joueur et une variante solo. Alors, ça en fera au bout de la ligne un jeu de 1 à 5 joueurs. J'ai bien hâte de découvrir le résultat final, tout comme vous. Alors, passons en revue rapidement les composantes et surtout la mécanique du jeu. Et je vous reviendrai à la fin avec un peu plus d'explications sur le solo et la campagne Kickstarter présentement en cours. Donc ici, j'ai le plateau de l'Afrique, qui est un des deux plateaux proposés pendant le jeu initial. Le plateau est réversible. D'un côté, j'ai l'Afrique et de l'autre côté, j'ai l'Amérique du Sud. Donc on a 2 sacs de jetons. C'est nos fameux jetons ici pour lesquels on va composer notre route. Donc c'est un jeu de construction de route puisqu'on n'a pas un chemin prédéterminé pour arriver à notre fin. On a surtout un itinéraire à travers un continent. On a un point de départ et un point d'arrivée, c'est tout ce qu'on sait. Et après ça, on y va chacun pour soi dans notre direction de notre choix. Plusieurs stratégies vont s'installer lors de la partie. On peut être celui qui va y aller de façon économe, qui va essayer d'y aller pour économiser les mécaniques de son véhicule, mais également de l'argent, puisqu'on a des francs. Donc, de l'argent en papier ici, qui est notre monnaie, qui va nous servir à acheter de l'essence, à faire réparer notre véhicule, à engager différentes ressources ou personnages qui éventuellement nous aideront en cours de partie. Donc, on a une belle gestion de plusieurs composantes à faire pour, comme on dit, déterminer notre chemin jusqu'à l'arrivée. Alors, le premier arrivé sera couronné vainqueur, aura un certain nombre de points, mais toutes les personnes qui arriveront en même temps que de son tour de jeu, pourront espérer avoir la victoire également, puisqu'on va également prendre en considération l'état de votre véhicule. Donc, si vous y allez excessivement rapide, mais que vous abîmez votre véhicule, c'est possible que quelqu'un vous suive, arrive 2e ou 3e et qu'il soit couronné vainqueur quand même, puisque lui aura fait attention à son véhicule en question. Alors, ça ajoute une toute nouvelle dimension au jeu. Moi qui est adepte des jeux de course, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. C'est vraiment quelque chose d'original au niveau du gameplay. Et les fameux plateaux de véhicules, ça aussi, c'est probablement ce qui en fait sa beauté.
On a ici les plateaux qui représentent un véhicule, donc vous allez pouvoir incarner 4 équipages dans le jeu de base. On a des équipages françaises, italiennes, anglaises, bref, plusieurs nationalités qui vont être représentées dans cette course-ci. Éventuellement, on aura en 5e joueur à donne une équipe féminine qui va faire son apparition avec les suffragettes qui sont l'équipe qui a participé à la course pour les droits à l'égalité des femmes au niveau du vote. On parle des années 30 bien sûr, et donc on va avoir une équipe entièrement féminine qui va également être ajoutée pour un 5e joueur, ça c'est bien. Et au niveau du mode solo, ça sera une confrontation entre Citroën et Renault, et on y revient un peu plus tard. On va avoir notre véhicule pour commencer. On va avoir un nombre d'assistants. Les assistants nous permettront de faire différentes tâches parce qu'on a un jeu de programmation d'action à faire pour éventuellement utiliser nos assistants et pouvoir cheminer sur notre plateau. Lorsqu'on commence la partie, il n'y a aucun jeton sur le plateau. Là, ça c'est une configuration d'une fin de partie que je vous montre présentement. On va avoir tout ça de réuni dans un sac à l'effigie donc ici de l'Afrique puisque c'est le continent africain. Les jetons seront en lien avec le continent africain et selon la map qu'on aura, on aura un ensemble de jetons différents d'un à l'autre. Comment sont composés les jetons? Le nombre d'essence que ça va prendre pour pouvoir passer à travers un terrain, le nombre de mécaniques qu'on risque d'abîmer lorsqu'on va se promener dans ce fameux terrain. Et ici, on a certains symboles qui vont apparaître. Dans le cas ici présent, c'est un danger. On a un troupeau de buffles qui font leur apparition, donc on risque d'être pris. Il va falloir donc affronter ce fameux périple. C'est des dangers qu'on va pouvoir éventuellement soit éviter ou soit subir. Ça sera à nous selon notre programmation de l'action. Alors au niveau de la mise en place, on va avoir notre plateau de joueurs. On va avoir un nombre d'assistants selon le nombre de joueurs. C'est 5 assistants dans une partie à multijoueur. Si on joue à 2 joueurs, ça va être 6 assistants. Les assistants nous permettront de faire notre programmation. On va avoir ici un beau paravent qui va nous permettre de cacher nos actions. Donc ici, on a le véhicule. On va avoir donc à positionner nos assistants derrière notre paravent et éventuellement faire le dévoilement de notre programmation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les assistants? Eh bien, on peut les attribuer à 3 secteurs qui sont ici, ici au niveau de l'éclaireur, du mécanicien ou de l'escorte. Donc, l'éclaireur nous permet éventuellement d'aller se frayer un chemin, donc essayer d'envoyer quelqu'un à l'avant pour voir vers quel type de terrain on s'en va, ou éventuellement aller recruter des ressources, des 4 ressources qui, eux, nous permettront de faire des actions bonus. De son côté, le mécanicien lui permet de soit réparer notre véhicule, puisqu'on va avoir un châssis ici et un moteur qui vont subir des dégâts. Et plus on va avoir de dégâts, plus on va être ralenti dans notre progression. Alors le mécanicien nous permettra éventuellement d'aller réparer notre véhicule ou de piloter, donc d'avancer sur la map. Tandis que l'escorte, lui, va nous permettre de prévenir les dangers. Donc c'est celui qui va être dans le véhicule avec probablement un arme à feu, puis il va faire fuir les différents dangers qu'on va croiser au cours de l'aventure. En plus des assistants et du plateau de véhicules qu'on va avoir, on va recevoir une somme d'argent selon notre nombre de joueurs. Donc si on joue en premier, on va avoir moins d'argent que celui qui joue en dernier, mais c'est un montant variant de 70 à 90 francs. C'est donc notre monnaie de départ qui, comme je vous dis, nous permettra d'aller éventuellement aller faire le plein d'essence ou réparer notre véhicule. On a des cartes disponibles ici qui vont être présentées dans un marché. On débute notre partie avec aucune carte en main et on pourra aller en recruter. Donc si on regarde les différentes phases de jeu, on va commencer avec la phase prime. Donc selon notre progression ici, puisqu'on va avoir des jetons qui vont déterminer l'ordre de jeu et également les jetons qui vont être en progression sur le plateau. Plus on va avancer dans la map, plus notre jeton va avancer. Et si on est premier joueur, on va avoir une prime d'être premier joueur. Donc on va aller à chaque tour récupérer 20 francs ou 10 francs, dépendamment de notre position. Et par contre, si on est dernier joueur, on n'a pas d'argent supplémentaire, mais on va avoir une carte supplémentaire lors de la phase de recrutement des ressources qui est la prochaine phase qu'on fait, c'est la phase bivouac. Donc, dans le sens inverse du tour, le dernier joueur va aller avoir le premier choix. Il va prendre une carte, il va la mettre dans sa main. On va faire un tour de table et le dernier joueur aura le droit à prendre une deuxième carte. Donc, ça va équilibrer un petit peu la partie. Différents types de cartes qui vont être disponibles. On a des cartes ici avec des cartes ressources. Donc, dans le cas ici présent, c'est un mécanicien que je peux utiliser pour pouvoir aller réparer mon véhicule. Mais pour ça, ça va me prendre des pièces mécaniques pour le faire.
On va avoir également des cartes comme celle-ci, qui sont des cartes qui vont nécessiter un assistant pour faire la carte. Dans le cas présent, c'est l'assistant qui va me permettre d'aller négocier un transport en bateau, puisque oui, il y a moyen de contourner les règles un peu. C'est un jeu de gentleman, donc on doit avoir un bon véhicule à l'arrivée, mais comment on y arrive, ça, c'est à votre choix. Vous pouvez y aller de façon sportive et affronter les différents terrains qui seront disponibles, mais vous pouvez également dire que vous y allez avec, de façon plus sécuritaire en contournant le continent, en utilisant les différents ports pour pouvoir payer et éviter de passer sur les terrains, mais y aller donc par la voie maritime. Bon, c'est une conduite peut-être un peu antisportive, mais le résultat, c'est d'arriver au bout avec le meilleur véhicule. Alors, c'est une alternative que les plus riches pourront se payer. L'autre option, c'est peut-être d'être celui qui va être fonceur ou qui va être un peu plus téméraire, mais on peut également saboter le véhicule adverse, soit directement, soit indirectement, en jouant avec les différentes tuiles de terrain et les cartes ressources qui sont ici. Donc, un peu de take-dact aussi dans le jeu qui va pimenter le tout. Alors, lorsqu'on fait la phase bivouac, on récupère les cartes qui sont ici, mais tout ça à l'intérieur de la limite de notre châssis. Donc, lorsqu'on commence la partie, tous les marqueurs sont au maximum, mais éventuellement, on va devoir descendre ici, soit les marqueurs du moteur ou les marqueurs du châssis. Le châssis, on a un symbole de carte ici, c'est le nombre de cartes qu'on peut avoir en main. Donc, on commence, c'est 5, qui est notre maximum de cartes, et plus on va être affecté par les différentes pièces de terrain, et moins on pourra avoir de cartes en main. Si on a trop de cartes, on va devoir défausser. On ne peut jamais dépasser la limite de cartes qu'on peut aller récolter. Les cartes peuvent être très intéressantes. Ils vont donner soit un escompte sur le transport, soit une capacité d'aller faire une exploration supplémentaire, de l'essence qu'on peut trouver, des pilotes qui peuvent nous aider, toutes sortes de cartes qui sont vraiment intéressantes à avoir. Alors, lorsqu'on a terminé la phase de bivouac, on passe à la phase de planification. À ce moment-là, on sort les paravents et on va tous, de notre côté, faire notre planification à même notre véhicule. On va récupérer nos assistants et on va les positionner soit en tant qu'éclaireur, mécanicien, escorte, ou éventuellement les envoyer faire de la finance, parce qu'on peut également en profiter pour faire des recherches, faire des reportages, faire différentes actions en lien avec la course pour pouvoir financer le tout, puisque c'est quand même une activité qui va demander d'avoir un peu d'argent pour pouvoir passer à travers. Tous et chacun vont positionner leur personnage selon ce qu'ils veulent faire. Alors, c'est ma phase de planification. On enlève ensuite le paravent et on passe à l'étape suivante qui est la phase de convoi. Phase de convoi, on va prendre les différents assistants et à tour de rôle, on va jouer un assistant. Donc, tous et chacun vont faire une action en retirant un assistant et en faisant l'action associée jusqu'à temps que tout le monde ait fait toutes leurs actions possibles. À ce moment-là, on va terminer le tour en cours et on passera à une deuxième phase qui va des actions qui vont se répéter. Lorsque j'ai fait ma planification, je peux décider dans quel ordre je vais faire mes actions. Je n'ai pas d'ordre de prédéterminé. Donc, je peux ici aller faire une planification. Donc, si je commence avec mon éclaireur, donc j'enlève mon jeton du secteur éclaireur. Et on voit ici qu'il y a deux symboles. Symbole avec deux jetons ici, qui me permet d'aller vérifier qu'est-ce que j'ai dans les environs de mon véhicule, ou d'aller récupérer une carte. À ce moment-là, on va aller piocher une carte du dessus du deck de ressources qu'on va pouvoir ajouter à notre main. Bien sûr, il faut avoir de la place dans notre châssis pour pouvoir avoir suffisamment de cartes. Si j'ai retiré un jeton, je peux y aller en planification. Ce que je fais, c'est que je prends deux tuiles au hasard dans la pioche ici et je les regarde, je les positionne à l'endroit de mon véhicule dans un chemin que je peux faire à partir de mon véhicule. Donc si je suis ici, je pourrais dire que je vais installer un chemin ici à proximité de mon véhicule. Donc je vais commencer à me faire un chemin de ce côté-ci. Lui coûte seulement 1 d'essence, donc moins les prérequis sont élevés, plus c'est favorable pour moi. À l'inverse, je pourrais dire, ben l'autre jeton, je ne vais pas l'avoir ici parce qu'il m'est problématique. Je peux l'envoyer sur le chemin adverse de mon adversaire si les chemins sont continus. Donc, si mon adversaire est rendu ici, puis je pense qu'il veut s'en aller vers là, je pourrais installer ça devant lui en disant, je vais lui compliquer la route. Donc, d'où le fait qu'on a une petite planification à faire
savoir si on s'avantage ou on désavantage l'autre adversaire. L'autre action, c'est tout simplement de se prendre une carte ressource qu'on met à notre main. Donc dans le cas présent ici, on voit que c'est un plein d'essence au complet, c'est excellent. Par contre, c'est à jouer durant la phase carte, donc en compagnie d'un autre assistant. Il ne peut pas être joué seul. Les cartes avec des éclairs peuvent être jouées n'importe quand durant le tour de n'importe qui et ils ne nécessitent pas d'assistant. C'était pour l'action de l'éclaireur. Ensuite, j'ai l'action du mécanicien. Le mécanicien sert à réparer. Donc, je pourrais essayer de réparer ici mon châssis puisqu'il est abîmé. Mais pour ça, ça me prend un mécanicien et je viens de le faire. Je n'ai pas malheureusement de pièces d'équipement. Donc, ici, on a des pièces qui me permettent gratuitement de réparer mon véhicule avec un assistant. C'est ce que ça dit ici. Mais puisque j'en ai pas, je peux toujours payer. Payer, ici, j'ai un coût. Donc, ici, pour le symbole de mécanique, c'est 20 francs si je suis dans une ville. Donc, les villes sont identifiées avec des différentes couleurs ici. Et c'est 40 francs si je suis à l'extérieur des villes. Donc, c'est plus compliqué de se trouver des pièces mécaniques, effectivement, lorsqu'on n'est pas dans une ville. Présentement, je suis à mon point de départ. Je pourrais, effectivement, réparer mon véhicule. Je suis dans une ville en payant, donc en utilisant mon mécanicien, payant 20 francs et améliorant de 1 pour chacun. Je pourrais payer 40 pour en avoir 2. Alors, ça serait mon action de mécanique que j'ai fait. Par contre, je suis en point de départ ici, je pourrais dire je veux partir. À ce moment-là, mon véhicule qui est ici va progresser. Il y a deux façons d'y aller. Un chemin qui est déjà fait, donc on voit ici. Et là, je pourrais dire j'avance ici, ça me coûte 1 essence, alors je consomme 1 d'essence. Je continue mon chemin parce que je peux aller jusqu'à 5, qui est le maximum de la valeur de mon moteur. Ici, je m'en viens ici, ça me coûte moins 2, donc 2 essences. Ça ne me coûte pas de mécanique. Par contre, si j'ai un symbole danger, on voit ici que j'ai un serpent, je semble avoir un piège quelconque. Lorsque j'ai un symbole danger, je perds 2, soit mécanique, soit châssis ou une combinaison des deux, c'est mon choix. Mais je peux utiliser l'escorte, comme on a dit, lui, il va être là pour me défendre. On voit ici qu'il y a le symbole avec un X, donc je le défausse pour faire fi du danger qui est ici. C'est à ça qu'il va servir. Je peux continuer mon chemin à ce moment-là. Ça me coûte 1 d'essence ici. Par contre, on voit ici que j'ai mon symbole de danger. Alors, je dois perdre 2. On voit ici que j'ai descendu mon châssis et ma mécanique. Mais la mécanique, c'est lorsque je pars mon tour qui détermine la longueur du trajet que je peux faire, qui était à 5. Même si en cours de trajet, je descends ma mécanique jusqu'à 0. Mon tour est parti à 5, donc je vais faire ma progression maximum de 5 si je veux. Dans ce cas-là, j'ai fait 1, 2, 3, et là je fais 4 ici pour rentrer ici, parce qu'il me reste 1 d'essence, et c'est ce que ça me coûte. Donc je suis rentré ici à Kifa. Lorsque j'arrive dans une ville, je suis obligé d'arrêter mon trajet, je ne peux pas continuer mon trajet. Par contre, en contrepartie, on voit ici que j'ai un symbole avec une ressource, ça me permet d'aller piocher gratuitement une carte et de l'ajouter à ma main. Alors ici, on voit que c'est un escorte qui peut me sauver donc d'un symbole danger. C'est l'équivalent de cette action-ci, mais que j'ai en carte. Et comme c'est un éclair, je peux le jouer n'importe quand. Alors, c'est assez intéressant. Je vous ai présenté une des façons d'avancer. L'autre façon d'avancer, donc je veux me rendre ici à Porto Novo, mais j'ai aucun terrain de disponible. J'ai pas fait l'action de mon éclaireur pour savoir qu'est-ce qui est en avant de moi. Je peux y aller à l'aveuglette. À ce moment-là, tout ce que je fais, c'est que je pioche une tuile, je la pose et je la subis. On voit ici que c'est le fameux symbole de tantôt, donc c'est 2 d'essence et un symbole danger. Alors, je peux, vu que c'est un éclair, donc je peux utiliser mon personnage ici, qui va me permettre donc de faire fi du symbole. Donc, je peux continuer, puisque mon moteur est à 5. Alors ici, j'ai moins 1 et moins 1. Et donc, j'avance ici. Et là, je peux rentrer à Porto Novo. Porto Novo, ça me coûte 1. Et encore là, je me prends une carte. Et on a ici des pièces mécaniques qui s'additionnent. Donc, je termine mon déplacement parce que je suis rentré dans une ville. À ce moment-là, on avance le marqueur à l'égalité de notre déplacement. Tout ça est séparé donc en différents niveaux de progression. Et c'est ce qui déterminera l'ordre du tour, du prochain tour. Donc, on a l'ordre du tour en cours. Et à la fin, lorsqu'on tombe à la phase maintenance, on va redéterminer l'ordre du tour selon la progression. Si quelqu'un arrive
au même niveau que moi durant son tour, mais il est deuxième arrivé, donc on va lui mettre le jeton par-dessus en indiquant que c'est lui le deuxième arrivé, donc c'est le premier en dessous qui va déterminer le premier rôle au tour prochain. C'est également ce qui va déterminer la prime, puisque celui qui est premier va avoir un 20 francs de supplémentaire pour son tour, c'est pas négligeable. J'ai fait les 3 actions qui sont ici, il me reste l'action financement. Financement, à ce moment-là, c'est le seul des actions ici qu'on enlève tous les assistants et on regarde le dernier chiffre visible. Dans le cas ici présent, c'est 20 francs. Alors j'enlève les deux et je récupère 20 francs. Donc on voit que plus je mets d'assistants et plus c'est payant. Je peux me rendre jusqu'à 110 francs, mais à ce moment-là, je ne fais aucune autre action, sauf par mes cartes. C'est ma façon d'aller chercher de l'argent, c'est d'aller ici faire un financement. Il y a également des cartes qui vont me permettre d'aller chercher un certain nombre de financements. Ici, donc, ce personnage-ci me permet donc d'aller chercher 30 francs. C'est une contribution d'un mécène quelconque qui va aider à notre expédition. Alors, on progresse jusqu'à l'arrivée, comme on a dit. On a un secteur ici dans le centre pour la carte de l'Afrique, ça varie d'un continent à l'autre, qui sont ici en noir. Ce que ça fait, c'est des zones de danger inconnues. Lorsqu'on a un jeton ici qui apparaît, on voit qu'il est encerclé de noir. Ce que ça veut dire, c'est que ça va coûter un essence supplémentaire pour pouvoir passer dans ce secteur-ci. Donc ici, ça coûte 3 plus un 4 d'essence pour pouvoir passer sur le terrain. On a une jauge de 5, alors ça va être difficile à gérer tout ça, à moins d'avoir des bidons d'essence qui vont nous permettre d'accélérer. Sinon, on va arrêter notre tour, on va payer de l'essence lorsqu'on va acheter au début du tour pour pouvoir continuer notre progression. C'est un jeu qui se joue rapidement, 60 minutes, et c'est environ 5 tours de jeu, donc c'est quand même assez rapide. On peut le faire rapidement en moins de 5 ou prendre son temps en plus que 5, mais je vous dirais que c'est à peu près la moyenne et c'est ce qui va déterminer contre qui on joue. S'il y a quelqu'un qui va y aller agressif, on n'aura pas le choix de suivre parce qu'on se doit de finir du moins dans le même tour que lui, sinon on perd la partie. Mais on peut très bien finir, comme on a dit, deuxième, troisième et remporter si on a fait attention à notre véhicule. Alors ça, c'est assez intéressant. On a disponible aussi avec la campagne, vous allez voir, il va y avoir différentes extensions de disponibles. Alors j'ai ça ici, dans la gazette. Alors j'ai l'extension Paddock qui est ici, qui est vraiment très intéressante. Alors c'est des différents marqueurs qu'on va pouvoir additionner sur notre véhicule, donc différentes jauges qu'on va modifier. Et on voit ici que dans ce cas ici, ça me fait une économie de 80 parce que j'ai réduit la capacité de mon moteur, donc il est plus économe. Alors je vais partir avec plus d'argent. À l'inverse, si je vais avec une jauge de 7 pour mon déplacement moteur, mais ça me coûte 160. Alors c'est différents types de jauges qu'on peut vraiment personnaliser notre véhicule. C'est ce que permet l'extension Paddock, très intéressante. Ensuite, on a l'extension postale qui est ici. C'est les fameux cubes de couleurs qui sont ici, qui vont pouvoir éventuellement être ajoutés dans notre véhicule. On va pouvoir aller faire des livraisons. Dans le cas présent, il faut que j'aille porter ici le colis rouge dans une ville en rouge pour avoir des bonus. Alors ça aussi, c'est très très bien fait. Il y a des cartes qui vont être additionnées dans notre paquet de cartes ici en lien avec l'extension. C'est un pick-up and deliver, donc une livraison de colis qui va bonifier notre aventure et qui va vraiment faire en sorte qu'on va explorer la map. Et j'ai l'extension ici météo qui va éventuellement changer à chaque tour de jeu selon les secteurs. On va avoir donc des météos changeantes. Dans des pays inconnus, souvent la météo peut être problématique et on va le vivre avec l'extension météo. Ça, c'est très intéressant. Il y a plusieurs autres choses qui vont arriver également. Il y a projet d'avoir plusieurs types de maps. On m'a parlé jusqu'à 8 maps au total. Donc, il y a place à vraiment aller loin dans la campagne avec ce jeu-ci. Donc, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Et la fameuse extension qui va être l'extension 5e joueur, comme je vous ai dit, pour l'équipage féminine. Et également avec le solo. Alors, qu'est-ce que le solo apportera? Ça va être un challenge entre Renault qui va avoir on va avoir un véhicule donc spécifique, donc ça c'est pas les véhicules qu'on va avoir dans la campagne, sachez que c'est juste le prototype. Alors ça va être une confrontation avec Renault, donc Citroën va devoir affronter Renault qui est un véhicule à pneus, celui-là c'est pas à chenilles, c'est un 6 pneus. Ça s'appelle le Torpedo 10 chevaux vapeur. Donc c'est un véhicule qui est très rapide et la façon qu'on a construit ce challenge-là, ça va être par biais d'un livre passeport. Donc vous allez avoir un livre passeport, plusieurs pages, à peu près 16 pages,
dans lequel il va y avoir différents timbres. C'est une série de challenges selon les maps, différents circuits qui vont être imposés. Et le deck automa sera celui qui va gérer notre fameux véhicule Renault, qui va être très rapide. Il va falloir être capable de suivre la cadence, et je vous réserve plusieurs surprises avec l'automa, donc je vous invite à suivre la campagne de près. Puis il y aura éventuellement des stretch goals qui seront en lien avec le solo également. Donc je suis en train de travailler là-dessus avec Maxence, donc on regarde ça de près. Et on va vous concocter quelque chose d'assez corsé, vous me connaissez, j'aime ça quand c'est compliqué. Ça fait le tour de mon explication du jeu de Great Race. Alors c'est ce qui complète ma brève présentation du jeu de Great Race. Je vous invite à aller voir la vidéo de Maxence, qui est l'auteur. Il en a fait une présentation de l'ensemble des règles du jeu, donc ça vous permettra de vous familiariser dans les détails avec le jeu. Moi j'ai fait un bref survol pour vous montrer l'atmosphère du jeu. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, vraiment de belles parties, ça laisse place à plusieurs stratégies vraiment différentes. Certains vont être très fonceurs, ils vont y aller pour le point de victoire à la fin. Par contre, ça va laisser un véhicule qui va être passablement endommagé. Les autres vont suivre un peu plus en arrière, ils vont savoir dans quoi ils vont s'embarquer, ils vont pouvoir planifier mieux. Ça va permettre donc d'avoir un véhicule qui va être en meilleure santé. D'autres vont y aller vraiment par les parts, donc en utilisant de l'argent, et évitant tous les dangers. Bref, il y a plusieurs façons de gagner, et c'est ce qui en fait la beauté du jeu. C'est également un jeu dans lequel il n'y a pas de chemin prédéterminé, c'est à vous à tracer votre route vers la victoire. Alors ça, c'est génial, c'est vraiment une belle découverte. Alors The Great Race, un jeu de course très stratégique dans lequel le premier à franchir la ligne d'arrivée n'est pas forcément le vainqueur. Alors, moi j'adore. On suit la campagne de près. Je vous invite à regarder notre vidéo d'actualité chaque samedi. On fera le bilan de la campagne et on vous reviendra très prochainement avec plus de détails au niveau du solo. Alors d'ici là, on se revoit pour d'autres jeux à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.